Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors, on va le faire au feeling. Comme d'habitude, vous savez que je n'aime pas forcément un thème précis au niveau des messages sentimentaux. Alors, ça peut être pour les couples, ça peut être pour les célibataires. On va voir ça de suite, vraiment au fur et à mesure de ce tirage. Je suis ravie quand même de vous retrouver après quelques jours où j'ai eu des problèmes de connexion. Alors mettez un like si vous êtes content de me revoir, ça me fera super plaisir. Likez cette vidéo, mettez-moi un petit message. Voilà, likez et mettez-moi un petit message, ça me fera vraiment super plaisir. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont joué au jeu concours pour gagner une consultation la semaine dernière avec moi. La grande gagnante, c'est Nancy. Et Nancy, donc je l'ai marqué sur Instagram et sur Telegram. Et j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu, tout ça. Donc restez bien connectés avec moi sur Telegram et Instagram, puisque je ne sais pas, peut-être que je pourrais refaire quelque chose ou innover quelque chose. On verra. On verra. Donc restez connectés sur ces deux réseaux qui sont en lien dans la description de cette vidéo. Et allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui vous parle, et si le message aujourd'hui ne vous est pas destiné, vous pouvez passer un petit moment avec moi, j'en serais ravie. Mais c'est ok aussi, puisqu'il faut des messages pour tout le monde, et tous les jours je ne peux pas faire des messages que pour vous, il en faut pour tout le monde. Alors, quels sont les messages aujourd'hui? Ok, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a déjà une petite coupe comme ça, comme si vous deviez. Il peut y avoir plusieurs facteurs en ce moment qui jouent dans une relation. Peut-être qui a quelques résistances pour l'instant, quelque chose qui fait qu'en ce moment, vous devez vraiment, comment on dit ça? Genre sur TikTok, tout le monde dit ça, c'est les jeunes qui disent ça. Genre glow up. On glow up. Et si vous êtes des femmes, et même des hommes, mais glow EP, non mais je vais, je vais inventer des termes, glow EP. Alors, glow EP, tu glow up, nous glow upons. Mais voilà, c'est ça. Faites un glow up. Un glow up, c'est vraiment... vous êtes au fond de votre lit, pas maquillé, pas coiffé, de la pire des manières possibles. Vous voyez vraiment, vous avez le teint terne, etc. Eh bien, allez-y, faites-vous un masque, faites-vous un petit coup d'éclat. Allez prendre un soin du visage, un soin relaxant, un massage. Allez vous acheter, c'est les soldes en ce moment. Allez vous acheter quelques habits pour refaire votre garde-robe ou l'élargir, vous voyez. Et vraiment, mettez des choses belles qui vous plaisent. Devenez séduisant ou séduisante en fait. C'est ça au niveau de glow up. Et de faire un glow up en fait. Et c'est vraiment ça. Et aussi au niveau de l'intérieur, parce qu'évidemment, vous savez, si vous êtes sur cette chaîne, qu'avoir une belle apparence et être bien sous tous les angles extérieurs, c'est génial. Déjà, bravo à vous. Voyez, moi aussi, j'ai fait un petit glow-up. Tiens donc, vous voyez, j'ai fait les ongles. Normalement, je les fais pas tout le temps. Vous voyez, j'ai fait un petit glow-up. Voilà, les ongles. C'est pas mal. C'est prendre soin de soi, donc de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Il faut que vous rayonnez. Et plus vous allez rayonner, plus vous allez être rayonnant, rayonnante, plus vous allez attirer des belles choses à vous. Ça, je peux vous l'assurer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce terme, c'est glow up, donc G-L-O-W, plus loin UP. Alors bien sûr, tous ceux qui me suivent sur TikTok, d'ailleurs bravo, on vient de dépasser les 58 000 followers. Oh là là, 58 000 abonnés, merci sur TikTok. Donc voilà, tout le monde parle de glow up, quelqu'un te lâche, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'a mis plus bas que terre, on glow up, comme ça, hop. On attire des nouvelles personnes, des nouvelles énergies, des nouvelles belles choses. Et des fois, forcément, quand on glow up, les gens reviennent à nous aussi. Il faut le savoir.
Et oui, parce que les gens vont vers ce qui est lumineux, pas autre chose, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ok, on vous parle ici de passion et on vous parle d'enfant. Pour moi, c'est quelque chose qui démarre. Donc, il y a peut-être une passion qui est en train de naître, quelque chose qui était récent en tout cas. On va aller regarder, plus en détail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore par rapport au message d'aujourd'hui? Peut avoir des problèmes de résistance quand même, hein. Alors, voilà, vous voyez, traiter les problèmes familiaux. C'est pas forcément les problèmes familiaux, hein. Ça peut être quelque chose qui, comme une résistance, là, de certains problèmes comme une résistance avec, je sais pas, quelqu'un que vous aimez bien en ce moment. Peut-être si vous êtes en couple avec cette personne ou si vous n'êtes pas en couple. Pour moi, c'est un tirage aussi là on va regarder, mais qui peut s'adresser à des célibataires là, hein. On va regarder. De toute manière, si ça ne vous parle pas, hein, vous ne prenez pas, vous êtes au courant. Je préfère quand même le redire à chaque fois vu qu'il y a des nouveaux sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment? Vous voyez, j'ai la carte des choix qui a voulu sauter. Qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment? Les messages. Bon, ça peut être froid. Ça peut être froid en ce moment, ça peut être distant. Vous voyez, pour moi, il y a quand même quelque chose... comme moi, je sens des résistances là. Je sens des résistances. On vous dit quoi d'autre? On parle de fleurs. De fleurs. Je vois une fleur, on parle de fleurs. On parle de flirt, d'amour éphémère. Hop. On revient à quelque chose de passionnant. Pour moi, il y a eu un flirt avec cette personne. Pour moi, il y a eu un flirt. Ça devait être vraiment bien, chaleureux, etc. Il y a eu quelque chose dans ce style-là où vous étiez vraiment bien avec cette personne, comme un début un peu vraiment, qui vous met la passion, la chose. Vous voyez, vous êtes vu plusieurs fois avec cette personne, hein. Et là, hop. Aïe, 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 aïe. On vous parle tromperie, méfiance, qui porte le masque. Et on a quoi d'autre? Bon. Et là, on vous voit, alors soit vous, soit cette personne à l'écoute d'elle-même par rapport à une passion qui vous a peut-être, comment je pourrais dire, vous êtes peut-être laissé déborder par les émotions, tout feu, tout flamme de ces débuts de choses où vous venez peut-être d'apprendre que cette personne porte un masque. Peut-être que cette personne n'est pas réellement célibataire. Peut-être que cette personne voit d'autres personnes. Peut-être que cette personne est pas totalement sincère. On a quelque chose comme ça. Donc dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous. Et vous savez, ici, on est une grande famille. Et j'adore aussi quand vous laissez des commentaires et que certains surenchérissent sur les commentaires parce qu'ils vivent la même chose ou il y a quelque chose qui, juste par bienveillance, vous venez apporter votre soutien à quelqu'un qui a besoin en ce moment. Et ça, c'est vraiment la magie de cette chaîne. Et je vous remercie d'être aussi bienveillant envers vous tous. C'est vraiment super important, surtout j'ai envie de vous dire en ce moment où ça peut être une période délicate, une période un peu difficile aussi pour certains. Alors c'est qu'une période, on est d'accord, mais voilà, des fois il y a des moments dans la vie où ça peut être un peu plus compliqué que d'autres et là ça fait vraiment du bien quand on a un petit peu de soutien, juste un sourire ou juste un message gentil. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça? Donc, vous voyez, moi, je vois comme s'il y avait un flirt,
un amour passager. Pour moi, ça a duré quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques jours. Vous m'en direz plus. Mais il y a quand même ça qui ressort. Et c'est comme si là, voilà, vous avez vu que cette personne porte un masque. Porte un masque avec vous. Alors à quel niveau? Voilà, vous me direz en commentaire, mais il y a quand même quelque chose où c'est pas très très sain tout ça. Hein. C'est pas très très sain. Alors, on vous parle de projection ici. Peut-être que vous êtes projeté avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes dit waouh, c'est la personne qu'il me faut. C'est peut-être la personne de ma vie. C'est peut-être ma moitié. C'est peut-être mon âme sœur. On a quelque chose dans cet ordre-là. Vous êtes donné la chance par rapport à cette relation. Vous êtes vraiment donné la chance pour moi par rapport à cette relation. Et là, il y a comme un effet de... Vous voyez, ça, bon, je la prends carte sautante, carte parlante. Hein. Mais il y a comme si vous culpabilisiez en ce moment d'avoir fait des projections sur cette personne. Il y a ça qui ressort. Il y a ça qui ressort comme si vous dites, mais... j'ai été trop bête de croire à tout ça, j'ai été trop bête de vraiment me dire ça peut être la bonne personne. Vraiment, comme si voilà, vous étiez là en période d'examen et vous examiniez tout ce qui s'est passé avec cette personne. Vous êtes en train de revoir tous les événements qui ont pu se produire, toutes les choses, etc. Vous êtes en train de le revoir vraiment à la loupe et vous dites mais punaise, c'est incroyable. Comment ça se fait que j'ai accepté ça? Comment ça se fait que j'ai pu dire oui à ça? Comment ça se fait que je n'y ai vu que du feu? Comment ça se fait que je me suis peut-être fait balader comme ça? On peut avoir ce sentiment-là et si vous êtes en train de culpabiliser, vous êtes en train de culpabiliser par rapport à quelque chose qui se passe et vous dites mais c'est pas possible de ne pas avoir vu ça, c'est pas possible qu'on m'ait fait faire ça, c'est pas possible que j'ai pu accepter ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous me direz ce qui se passe exactement. Mais là, vous êtes en train de culpabiliser par rapport à quelque chose parce que vous aviez des projections par rapport à cette personne. Vous avez peut-être pensé que c'était la bonne personne. Peut-être que c'était votre âme sœur. Peut-être que c'était votre flamme jumelle. Peut-être que vous aviez quelque chose à vivre réellement avec cette personne. La chose est que là, vous étiez beaucoup dans des projections. Beaucoup dans voir l'avenir... comme ci, comme ça, avec elle, etc., tout ça. Mais il y a des choses que là, vous êtes en train de vous dire, c'est pas possible. C'est pas possible que je me sois faite ou fait berner comme ça. On a vraiment ça. Vous êtes en train de culpabiliser. Ça, c'est un sentiment qui est pas facile. C'est comme si vous aviez l'impression de vous être trompé. Comme si vous aviez l'impression que... voilà, il y a quelque chose que vous avez loupé, que vous avez pas vu. On ne vous a pas montré. Mais j'ai envie de vous dire, ne culpabilisez pas, d'accord? J'ai envie de vous dire, ne culpabilisez pas, parce que finalement, on vient de voir juste avant que cette personne a porté un masque. Cette personne a porté un masque. Donc, vous ne mettez pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, ceci, cela, j'ai perdu tant de semaines, j'ai perdu tant de mois, j'ai perdu... » Non, là vous apprenez aussi, on apprend de ses erreurs aussi, vous voyez. Et puis c'est pas une erreur, parce que ça c'est une phrase vraiment... on l'enlève, je suis pas d'accord. On ne dit pas on apprend de ses erreurs, parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de bonnes choses ou de mauvaises choses dans la vie. Je pense qu'il est important de comprendre qu'il y a des expériences. Et comme il y a des expériences, ça a été une expérience qui vous a peut-être fait ouvrir les choses sur quelque chose de particulier. Oui, quand on agira comme ça avec moi, quand on fera ça, là, je saurai que
Attention, drapeau rouge, c'est pas bon. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Il faut vraiment prendre ça comme une expérience de vie. Et c'est important que vous l'ayez vécu. Parce qu'il y a des choses qui en découlent qui seront bons. Peut-être que vous allez mettre certaines limites maintenant, à partir de maintenant. Peut-être que vous allez repérer plus facilement et plus rapidement si quelqu'un porte un masque avec vous. Peut-être que cela ça vous aura apporté du coup des connaissances au niveau de certains vices qu'avait cette personne que vous saurez repérer de suite. Donc ça veut dire que le prochain ou la prochaine, si cette personne n'est pas carrée, si cette personne ressemble à celle d'avant, vous saurez le repérer. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qui s'est passé, si ça nous donne quelques messages par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Bon, j'ai quelqu'un qui est distant là. Il y a beaucoup de distance en ce moment. On me parle beaucoup de distance. Pour moi, il y a beaucoup de distance. Ouais. Quelqu'un qui s'enferme peut-être. Bon. Pour moi, cette relation, c'est comme si ça avait été un cadeau. Hein. Un cadeau de la vie. Vous avez l'impression d'évoluer. Que les choses aillent très vite aussi. Avec cette personne, c'est possible. Et beaucoup de joie. Beaucoup de rire. Beaucoup de bons moments. Vous êtes très vite bien entendu. Vous avez vraiment l'impression qu'ici, voilà, c'était la personne qu'il vous fallait, la personne avec qui vous mettre, la personne avec qui vraiment vous pouviez prendre une destinée en fait avec elle. Malheureusement, là, il y a de l'éloignement. Il y a de l'éloignement, ça peut vous rendre mal. Ça peut vous rendre vraiment attaquer votre joie de vivre, votre bonne humeur, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup moins ici de correspondance, alors qu'avant, j'ai l'impression que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de choses comme ça. Et tout d'un coup, paf, vous êtes comme deux étrangers l'un et l'autre. Vous êtes comme deux étrangers l'un et l'autre. Et ça, du coup... ouais, vous avez l'impression que... Comme si il y avait quelque chose que vous avez gagné, comme si vous avez décroché la bonne personne, la belle chose, enfin, oui, la personne peut-être d'une partie de votre vie, et peut-être pourquoi pas de votre vie. Vous avez travaillé pour ça, vous avez essayé d'entretenir la relation, vous avez fait les choses bien. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment vous avez fait les choses bien, les choses carrées, vous avez tout fait pour que tout soit super. Et là, on vous parle de quoi? On vous parle d'instabilité. Tout devient instable. Tout devient instable, tout devient vraiment... vous perdez tout. Tout s'écroule. Tout devient... vous voyez, c'était vraiment... ça allait comme ça, et tout d'un coup, pouf, et là, vous êtes comme deux étrangers. Tout devient instable. Vous aviez pourtant l'impression d'avoir connu une personne incroyable, comme si vous aviez gagné, je vais vous dire, au gros lot. Cette personne, elle pouvait être très bien sous tous les angles, et vous vous êtes dit, mais waouh, une personne comme ça, il n'y en a pas à tous les coins de rue, c'est vraiment génial, mais peut-être que vous ne connaissiez pas véritablement cette personne, vous voyez? On peut avoir un statut qui fait que vous êtes... qui vous donne confiance en cette personne. Cette personne peut être, je sais pas, chef d'entreprise, un statut social qui fait que
elle en impose, etc. Ou quelque chose qui donne confiance, vous voyez ? Elle fait partie d'une association de ceci, de cela, de nanani, de nanana. Du coup, elle fait des œuvres caritatives ou charitables. Et là, on se dit, ah, nanana, c'est une belle personne, c'est ceci, c'est cela. Ça lui donne du crédit, vous voyez ? Ça lui donne du crédit. Ça lui donne du crédit, comme si ça imposait une certaine autorité. Mais, je sais pas, par exemple, cette personne est médecin, etc. Donc, les médecins, ça doit soigner les gens, donc ça fait du bien, etc. Enfin, voyez ce genre de choses. Un statut social ou quelque chose que cette personne fait dans sa vie qui instaure la confiance, qui instaure une certaine autorité, qui lui donne du crédit à vos yeux. Mais attention, cette personne, c'est, voilà, un métier ne reflète pas une personne. Parce qu'il y a des très bons médecins, il y en a des moins bons. Il y a des très bons enseignants, il y en a des moins bons. Il y a des très bons voyants, il y en a des moins bons. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il ne faut pas qu'un statut ou un métier donne du crédit à cette personne parce que vous ne savez pas si cette personne exerce bien ce métier déjà d'une. Bon, là, c'est pas la question, mais vous voyez ce que je veux dire. On ne sait pas si cette personne exerce bien dans la règle de l'art ce métier, etc. On ne sait pas également encore grand-chose d'elle, mais oui, tac, elle impose. Elle en impose. Elle peut être aussi carrée dans sa vie, stable dans sa vie au niveau de peut-être de tout ce qui est, je dirais aussi, voilà, genre, elle a son appartement, sa maison, son truc, son machin, c'est carré, c'est ficelé, vous voyez ? Voilà, c'est carré, c'est ficelé, c'est bien sous tous les angles, merveilleux, merveilleux. Mais sachez qu'il faut quand même gratter, parce que, alors heureusement pour vous, je sais que certains, dès qu'ils rencontrent quelqu'un ou dès qu'ils se posent des questions, viennent me voir et on regarde ensemble, et moi je suis très honnête sur ça. Vous savez très bien, d'ailleurs je suis connue pour ça, hein, pour vous dire si c'est la bonne personne ou pas la bonne personne. Je vous dis aussi ce qui se passe dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je vous dis également les blocages. Voilà. Et voilà, vous savez que je vous dis, je suis transparente. Et c'est important pour moi d'être dans la transparence parce que vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Vous méritez, si vous êtes là aujourd'hui sur cette chaîne, c'est pour avancer, évoluer tout en restant aligné et en étant la bonne... comment vous dire tout en restant aligné, ça c'est clair et net, en ne dénigrant pas vos valeurs, etc., en ne cédant pas sur des choses comme ça, et voilà, et vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur parce que vous faites déjà beaucoup. Vous faites déjà beaucoup. Et chaque personne qui est sur cette chaîne a envie d'avancer. A envie d'avancer de la meilleure des manières possibles. Et c'est ce que je veux vous offrir, tout simplement. Si je vois que cette personne, c'est pas ok, je vous le dis. Vous faites ce que vous voulez après, vous en faites ce que vous voulez, vous m'écoutez pas. Vous voyez, vous êtes des grandes personnes, vous avez votre bon discernement. À vous, j'ai envie de vous dire, à vous de vraiment le prendre, quoi, vous voyez, et vous en servir. Et c'est génial de pouvoir vous aider. Après, à vous, voilà, d'accepter ou pas la situation. Des fois, heureusement, il y a des très bonnes happy end aussi, hein, mais c'est important. C'est important de savoir où on met les pieds, surtout dans cette vie où j'ai envie de vous dire, il peut y avoir beaucoup de vices. Beaucoup de vices. Donc, voilà, faire attention à vous, faire attention à qui on a affaire, c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose, ça vous préserve de certains déboires. Hein.
Donc, d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus, le lien est en description de cette vidéo si vous souhaitez de suite prendre un rendez-vous avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder, hop, avec le tarot, tiens donc. Ouais, pour moi, vous avez perdu quelque chose là. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez perdu. Pour moi, soit vous avez perdu le contact, soit cette personne vous a perdu, ou vous avez perdu cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est comme rompu là entre vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'est comme rompu entre vous. Ah ouais, on voit que ça vous atteint. Par contre, ça vous atteint, ça vous fait vraiment, vraiment souffrir. Il y a quelque chose là. Là, je ne sais pas ce que cette personne a fait, dites-moi en commentaire. Mais là, cette personne, elle vous a fait souffrir. Mais souffrir. Hein. Là, on a vraiment quelque chose comme ça. Waouh! Ah ouais. Ouais. Là, franchement, ça blague pas. Hein. Là, je vous cache pas que ça blague pas. Parce que oui, elle vous a fait du mal. Oui, elle vous a fait souffrir. Oui, là, vous êtes dans... Peut-être même vous êtes en train de ruminer cette histoire. Vous êtes en train d'avoir des pensées qui reviennent chaque jour, chaque heure. Les mêmes pensées qui reviennent à l'assemblement. Ça peut vous empêcher de dormir hein, aussi. Hein. Vous pouvez avoir en ce moment des problèmes de sommeil liés à ça. C'est tout à fait probable. Et même aussi des problèmes alimentaires. Hein. Là, ça peut, au niveau de votre alimentation, ça peut vraiment causer quelques soucis aussi. Hein. Et là, on voit que vous êtes vraiment dans l'attente. En ce moment, vous êtes vraiment dans l'attente, en train de vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que... voilà. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que... c'est comme si vous étiez investi. Je vais vous dire, hein, c'est comme si vous étiez investi et que là... vous savez pas. Vous savez pas... si ça vaut le coup ou pas. Vous voyez, vous attendez. Vous êtes là, vous dites, bon... Est-ce que cette personne va faire quelque chose, elle va pas faire quelque chose, patati, patata. Ouais, vous voyez, pour moi, là, vous avez perdu ce bonheur avec cette personne tout d'un coup. Tout d'un coup. C'est pour ça, ça peut vraiment vous rendre mal hein, en ce moment. Hein, parce que vous avez perdu ça. Vous pouvez regarder et vous dire, putain, mais... comment ça se fait que tout ça est arrivé bah ouais, tout s'est écroulé. Hein. Tout s'est écroulé du jour au lendemain. C'est comme si la foudre vous étiez tombé dessus. Je vais y arriver. Donc on a quand même ça, comme s'il y avait quelque chose de fracassant qui, bam, vous voyez, quelque chose de fracassant qui vous a vraiment, vraiment mis à terre, quoi. Mise à terre et qui vous a fait descendre, mais vous êtes cassé la gueule, et le mot est faible, de 10 étages, quoi. Waouh. Donc là, vous attendez. Pour moi, vous êtes plus voilà, dans ce sentiment d'attendre, d'attendre au niveau de voilà, qu'est-ce qui va se passer et comme si, voilà, là, vous laissiez faire les choses et voir si la personne va réagir, va pas réagir. Mais comme si, là, vous étiez en stand-by. Vous voyez, moi, il y a ça. Vous êtes en stand-by, vous attendez. Voilà, est-ce que cette personne va faire quelque chose ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va voir, comme si vous étiez observateur. Vous voyez ?
Il y a vraiment ça, comme si vous étiez observateur de cette situation. Et du coup, vous avez investi. Vous avez investi de votre personne, vous avez investi peut-être de vos sentiments, peut-être même de l'argent, du temps pour cette personne, de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Vous avez vraiment investi votre propre personne. Vous y avez mis toute votre âme, toutes vos bonnes vibes, toute votre énergie. Et là, hop, vous attendez. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup? Est-ce que cette personne va faire quelque chose? Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Donc, dites-moi du coup, vous pouvez me dire ce qui s'est passé exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé d'une manière un peu fracassante. Ici, vous pouvez me dire totalement en commentaire ce qui s'est passé pour tous ceux ici qui souhaitent aller plus loin, aller voir du coup, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, quelles sont les prochaines semaines avec elle, les prochains mois. Vous pouvez de suite me contacter pour réserver votre consultation privée avec moi. Donc, comme ça, je vous aurai au téléphone, on pourra en parler, je vous dirai de suite, je pourrai vous éclaircir de suite sur la situation. Alors, je vais vous tirer une dernière carte. Bon, vous essayez là en ce moment de retrouver un équilibre. Vous voyez, la carte, on vous parle ici de guérison émotionnelle parce que là, vous êtes très fatigué en ce moment. Vous êtes vraiment très très fatigué en ce moment. Donc, on vous parle ici de guérison émotionnelle, mes amis, par rapport à ce qui vient vraiment de vous faire du mal. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.